Elles ont pour nom Salvia, White Widow ou encore Black Mamba. Elles témoignent d'un nouveau phénomène, l'arrivée des drogues synthétiques à Maurice. Si les stupéfiants ont pour point commun un fond chimique, ils produisent des effets différents chez les toxicomanes. Tétrahydrocannabinol, ça c'est active ingrédient qui est trouvé dans le cannabis. Alors, c'est une personne qui trouvaient cannabis hyper accessible parce qu'il y a une restriction là, comment un pays est capable de légal, comment Maurice naturellement illégal. Alors, ce qui va faire, je vais trouver, je vais design une substance, un produit qui les trouve similaire, pareil comme un THC qui trouve dans le cannabis, le THC. Alors, je ne fais en forme d'un produit chimique qui fait une molécule, qui est plus ou moins ressemblée et qui a un effet même plus fort que le THC. Ces drogues de synthèse sont encore plus dangereuses car non seulement leurs effets sont puissants, voire mortels, mais on ignore quelles en sont les composantes. Ce qui est dangereux, nous ne pas connaître qui est dans ce produit-là. Ça qui est plus dangereux, et parce qu'il est trop tôt aussi. Il est trop tôt aussi pour nous le connaître parce que l'effet de les autres la drogue, ils prennent les temps, ils recherchent en laboratoire et autres, mais pour ça aussi, il faut prendre. Mais il est là, quand nous prenons en consommation, nous prenons et là, nous ne pas connaître qui l'effet qu'il y a là-dedans. Nous ne pas connaître qui danger qu'il y a là-dedans. Et nous, s'il est plus faux, ça veut dire qu'il bien sûr, il y a un danger qui va être grave. Grave, oui, car malheureusement, ce sont des personnes de plus en plus jeunes qui tombent dans ce nouveau piège. Le centre Idriss Goumani à Plaine Verte, qui œuvre pour la prévention et la réhabilitation des toxicomanes, dresse un constat alarmant. Profil, nous profil même consommateur qui nous besoin, disons, on va dire les derniers 24 mois, des années. On trouve un profil jeune. Disons, on fait des contrastes, 10 ans, 15 ans de cela. 10 ans, 15 ans de cela, l'âge moyen de consommateurs qui peuvent côté nous, est capable de dire 24 à 29 ans. Mais aujourd'hui, il est 15 à 24 ans. Là, actuellement, plus jeunes consommateurs qui côté nous, ils peuvent suivre une cure de traitement, mais là, nous bien accompagné, il a 14 ans. Du monde là capable à 18 ans, 19 ans quand ils viennent nous. Mais c'est moi quand nous avons ce trajectoire en amont, quand ils commencent, ils commencent 15 ans. Et quand ils viennent nous, il y en a 4 ans de toxicomanie. Kevin, 22 ans, a déjà touché la White Widow. Il avoue que les effets peuvent être troublants, déroutants même. La White Widow, tu peux gagner deux façons. Tu peux gagner synthétique et naturel. Synthétique, en fait, c'est l'effet pareil, mais synthétique, à cause c'est un produit chimique, c'est l'effet durer 30 minutes, 45 minutes. Naturel, c'est l'effet 43-4 temps. Maintenant, tout dépend de la quantité que tu veux fumer ici. Premier coup de fumer, tu te sens toi dans. Tu rentres, que tu as tu rentres là-dedans. Si la White Widow se fait rare maintenant, d'autres produits comme le candia ou l'héroïne ont toujours pignon sur rue dans de nombreux quartiers. Pour pallier à ce trafic, le ministère de la Santé applique depuis 2006 la méthode de traitement par la méthadone. Alors il y a environ, peut-être vous le voyez, environ 6 000 personnes qui sont sur la méthadone. Et peut-être depuis que le gouvernement a introduit la méthadone, il y a eu toujours un progrès, on dirait. Hein. Et depuis que le gouvernement a introduit ça, vous trouvez qu'il y a un petit ralentissement, un petit peu comment dire, diminution des vols, etc. À Cassis, au centre de distribution de méthadone France Boulou, nous avons rencontré deux anciens toxicomanes qui suivent le traitement à la méthadone. Le gouvernement met un projet en place. Je pense qu'il y a un bon projet. En vérité, je fais un décalage dans ma vie. Mon récit va dire travail. Mon épi va dire ça la vie longtemps. Mais seulement, ce désavantage, la santé, je ne sais pas qui peut arriver avec sa méthadone. Moi, je suis content que le gouvernement va dire qu'il fait des affaires. Il met en nous, il a besoin d'arrêter en nous. Parce que c'est ça ici, il y a une drogue. Ça. Moi, ex-drogué, moi, je suis positif. Qui fait quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont ma tête élevée, ils ont des cassiennes, ils ont des casses, ils ont des place de travail, ils ont des familles, ils ont tout.
moi, je suis positif parce que vraiment, nous faisons de l'avance. C'est moi, là-dedans, quand consommation venu, nous n'avons pas de travail, nous avons des affaires prison. Nous comprenons, nous n'avons pas de papier. Mais c'est papier moralité, là, c'est un mauvais rôle pour nous, là. Mais là, qui a dirigé beaucoup de monde dans la méthadone, là, qui tombe dans le timé, l'autre tombe dans la boisson, l'autre tombe dans l'autre chose qui fait. Il n'y a pas de problème qui peut dérouler, il n'y a pas de travail. C'est moi qui ça. Nous avons un traitement médical adéquat. Ça veut dire que si vous êtes nous, suivez-nous de bout en bout. Qu'est-ce qui méthadone peut faire nous en dehors? Mais traiter de la drogue par de la drogue de substitution est-elle une meilleure solution au problème de dépendance? Question qui divise les travailleurs sociaux. Cependant, les statistiques font état d'un fait, la transmission du VIH par voie intraveineuse depuis 2006 est en constante baisse. 68% en moins en 2011, 47% en 2012 et 38% en 2013.